Voici venu donc pour nous le temps d'explorer l'univers et le parcours de notre invité afin de comprendre ses succès. C'est dans la bio décalée avec Jean-Michel Honin. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Solbanks, bonjour. Bonjour. Ikena Atanamu. Tanamu, alhamdulillah. Dembayago. Alhamdulillah. Ok, ma curiosité m'a fait apprendre Traduction, que... s'il vous plaît. On ne sait pas si vous avez... Alors, il va traduire. Dembaya, ça veut dire la famille. D'accord. Tanamunana, ça veut dire il n'y a pas de problème. C'est une façon de saluer chez nous. D'accord. Que tu peux dire. Merci. Ok, ça marche. Vous pouvez continuer. Sinon, bien avant, je l'ai salué, je lui ai demandé comment il allait et j'ai aussi essayé de prendre des nouvelles de sa famille. C'est cela, merci. Voilà, je l'ai fait pour vous. Merci. Alors, Solbanks, ma curiosité m'a fait apprendre que vous raffolez de Konkoué et de Madoukoui. Oui. Ce sont deux spécialités savoureuses de la Guinée-Conakry où vous avez vu le soleil, les rayons, pour la première fois le 14 février 1992. À la maison, votre défunt père, Morlaï Bangoura, collectionnait des cassettes de musique de plusieurs continents. Oui. Et c'est dans cette atmosphère fertile que vous avez bourgeonné et fleuri jusqu'à la licence en anglais et RH, pour dire ressources humaines. Oui. Mais avant, à l'âge de 11 ans, déjà, vous intégrez un groupe de rap que vous abandonnez en 2007, faute de compatibilité de vision, on va dire. La force du rêve vous poussera à l'apprentissage de la guitare et du piano auprès d'anciens dans le quartier de Bembeto, quelque part à Conakry. Oui, tout à fait. Et puis un jour de va-et-vient entre le lycée et les studios, comme à vos habitudes, vous enregistrez un cover de Chris Brown, oui. With You, sa célèbre chanson. Et votre manager décide de la publier à votre insu. Oui. Alors, le succès est spontané, toute la Guinée vous découvre ainsi et n'arrête plus, depuis, de vous écouter. Alors, pouvait-on prédire que vous deviendrez un jour la nouvelle voix de la musique guinéenne? Pouvait-on prédire que l'Akouri se transformerait en Bélé Bélé? Inch'Allah. Que le soleil de sa maman deviendrait le Solbanks de tout un continent? Inch'Allah. Ici, oui, car dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Regardez ce tableau. C'est votre nom et votre prénom à l'état civil, Souleymane Bangoura. Et parce qu'il n'y a pas de hasard, voici les mots-clés de votre destinée. R&B. Le deuxième, c'est Woloma, c'est en malinké, ça veut dire trier ou fouiller. Le troisième, c'est Gonia, c'est en malinké, ça veut dire accélérer. Et le dernier, c'est C, en malinké, qui signifie arriver ou gagner. Alors, Solbanks, le hasard n'existe pas, R&B. Vous voyez, c'est bien pourquoi, malgré la diversité de genres au milieu desquels vous avez grandi, seule la musique R&B et ses vedettes telles que R. Kelly et Craig David vous ont captivé et fort influencé. Aujourd'hui, vous êtes dans votre pays le concepteur d'une musique consciente, éducative et solidaire que vous avez baptisé le R&B Love Social. Oui. Et oui, quel bel exemple et surtout, quel succès. Solbanks, ça s'explique bien, puisque vous ne chantez pas n'importe quoi. Votre musique résonne en soussou, en malinké, en anglais, en français, et surtout vous avez l'intelligence de trier vos mots, trier vos sonorités, trier vos notes, d'où le terme Woloma, et le résultat, c'est de la qualité. La preuve, votre premier album, Dimedi, vous vaudra dès sa sortie en 2011 le prix de meilleur album et meilleure voix soul à Cassette d'Or. Meilleur artiste R&B à Guinea Music Award, c'était la première édition, vous vous en souvenez encore. Tout à fait, oui. En 2012, c'est l'année de la deuxième ou encore du deuxième paquet qui s'appelle Evolution 1. Voilà, Evolution 1 en français. Un superbe 15 titres qui fait souffler un vent de fraîcheur sur la musique guinéenne. En conséquence, le 4 novembre 2016, vous récoltez le prix découverte RFI. Un an plus tard, encore triomphe à la sortie de votre album Cosmopolite. Votre concert du 12 février 2017 est historique car vous battez le record d'affluence. Ça va être du jamais vu et du jamais fait dans toute l'histoire de la Guinée par un artiste aussi jeune que vous. Franchement. Mais Solbanks, je pense qu'il y a quelque chose dans votre destinée qui vous pousse à l'accélération. Ouais. C'est quoi? Ouais, je pense. C'est quoi? Vous savez, en malinké, on dit, je demande toujours pardon à tous les malinqués, mon accent est terrible. Ankatama Gonia, ça veut dire Ankatama Gonia. Ankatama Gonia. Marchons rapidement. Voilà. Donc,
Le terme Gonia est là pour le confirmer. Pourquoi marcher rapidement? Parce que de 2011 à 2017, vous avez réalisé plus d'une dizaine de clips. Vous avez glané, j'ai compté 15 distinctions, 15 trophées Bravo. en seulement 6 ans. Si c'est pas de la célérité, ça. Vivendi Festival, le FEMUA, il y a quelques années, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Vos tournées et concerts ne cessent d'empiler. Et puis votre rythme, franchement, il est impressionnant. C'est le dernier terme. Alors, pour l'exemple, en malinqué, on dit s'ébiller pour dire tu as les moyens. On dit aussi là pour dire tu es arrivé ou voilà, tu as réussi. Donc, c'est de là que j'ai sorti le terme C. Alors, donc, quand on repense à vos faibles débuts, à votre tendre et douloureuse enfance, je n'invente pas, vous l'avez évoqué dans votre album, le premier, Dimedi. Dimedi, bien sûr. On peut se dire, sans se tromper, Soul Banks, que votre nom de scène est l'expression de votre musique. Soul Banks, en anglais, ça résonne un peu comme l'âme qui explose. Soul Banks. Eh oui, l'âme explose quand on vous écoute, et le succès aussi. Hein. Voilà. Et on peut se dire aussi que vous avez fait un bon petit chemin, que vous avez vaincu, que vous êtes aujourd'hui plus qu'une vedette guinéenne. Vous êtes le symbole d'une jeunesse qui ne gaspille pas son temps, qui persévère, qui accélère et qui brille. Soul Banks, Inawali, Moka Kulunji, Narato. Merci beaucoup. Jean-Michel Écoutez, je veux dire un truc. Comme c'est incroyable. Incroyable. Alors chez nous, il y a ce qu'on appelle les jelly. Tout à l'heure, quand il parlait de mon histoire, j'avais comme l'impression que c'est ma femme qui chantait. Parce que ma femme, elle est issue d'une famille jelly. Tout à fait. Donc, le rôle qu'il vient de faire, c'est issu de jelly qui te raconte toute ton histoire, tout ton temps. Il est Tu vois? C'est incroyable. Merci. Incroyable. Merci. Mais en temps normal, quand les griots, les jelly, les griots, les nyamakala, chez vous, comme on le dit, vous relatent votre histoire comme ça, en temps normal, on leur donne quelque chose. Vous n'avez rien dans nos griots. J'ai été trop impressionné que... C'est parce qu'il n'a pas crié. Mais je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cru que c'est ma femme qui chantait dans mes oreilles. Non, mais là, c'est un homme. Hein. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est tellement que c'était extraordinaire. Ouais. Ça c'est autre chose. Il m'a fait voyager. Je ne me croyais même plus sur le plateau de Sémi. Alors, dites-nous, ça arrive souvent, votre femme qui fait vos éloges, tout cela. Dites-nous comment ça se passe. Oui, ça arrive souvent quand on est à la maison. D'accord. Voilà, et quand je fais quelque chose de très bien ou d'extraordinaire, je chante mon nom. Voilà, je chante mon nom de famille, elle me raconte mon histoire. Voilà. Ah, ça doit être romantique, ça. Ouais. Et vous, est-ce que vous lui rendez l'appareil? Bien sûr, dans mon album, mais le troisième titre, c'est pour elle, j'ai chanté. Ça s'intitule Un sens à ma vie, parce que je crois qu'elle a donné un sens à ma vie. Si je me suis marié très jeune. C'est romantique. Toutes les fois, je dis à quelqu'un, je suis marié, il dit, toi, tu es marié? Je dis, je suis marié parce qu'à un certain moment donné de ta vie, je pense que si tu veux évoluer, il y a des choses dans la vie, il faut commencer à les accomplir. Maintenant, donc,